Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui on a eu 3 cartes avec cet oracle, je crois qu'on a eu 3 cartes vraiment extraordinaires ici. Parce qu'on a eu la dissimulation divine, on a eu la princesse triomphante et la voix d'un ange. Donc déjà vous voyez les mots sur ces cartes sont vraiment très beaux. Et donc là, on nous parle de dissimulation divine qui sont des bénédictions. Alors, il y a 2 sortes de bénédictions dans la vie. Nous avons les bénédictions qui sont évidentes, qui se voient. Vous voyez, par exemple, vous constatez parfois qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, qu'il y a des personnes qui vous disent oui, qui viennent vous aider. Vous avez aussi des fois, vous matérialisez une idée et le succès est immédiat. Ça, c'est des bénédictions que l'on voit tout de suite. Mais toutes les bénédictions n'arrivent pas de la même manière. Il y a parfois des bénédictions que l'on ne voit pas tout de suite. Elles sont cachées, vous voyez, c'est comme s'il y avait un voile. Et on peut penser tout de suite que cette bénédiction n'en est pas une parce qu'elle peut vous mener vers une évolution que vous n'aviez pas souhaitée. Donc vous avez l'impression de vous tromper de chemin, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que si vous avez l'impression en ce moment dans votre vie que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme vous le voudriez ou comme elles le devraient, eh bien laissez faire parce que bien assez tôt les masques vont tomber et les bénédictions seront révélées. Ici, l'univers nous aide toujours sur notre chemin pour nous faire aller dans la direction qui va nous permettre de vivre nos vérités et de réaliser nos potentiels. Parce que l'univers a le don de savoir mieux que nous ce dont nous avons besoin. Vous voyez, donc parfois on va rejeter certaines choses. Parfois on va résister à certaines situations alors que c'est ce que l'on rejette ou ce à quoi on résiste qui peut vraiment devenir cette bénédiction. C'est masqué. Ça peut se présenter sous la forme d'un défi, ça peut se présenter sous la forme d'un combat. C'est toujours un message positif ici pour votre avenir parce que sous ça va vous apporter la tranquillité d'esprit et il faut surtout prendre conscience que l'univers sait ce qu'il fait. Ici, il y a une situation très certainement dans votre vie qui n'est pas encore évidente à vos yeux. Ça peut être un retard, ça peut être un changement de plan, un changement d'orientation que vous contrôlez pas vraiment, vous voyez, et vous avez même peut-être l'impression en ce moment de vivre un échec dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit non alors que vous espériez qu'elle vous dise oui. Peut-être que vous êtes bloqué. C'est une bénédiction qui est cachée, toujours. Très bientôt, ça vous sera révélé et vous vous rendrez compte à quel point eh bien, vous avez été aidé dans cette situation, dans n'importe quel domaine de votre vie. Voyez. Donc là, ce qu'on veut vous dire avec cet oracle, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter, même si ce qui arrive en ce moment vous donne l'impression d'être problématique, eh bien ça va se révéler bientôt comme étant un avantage pour vous. Voyez, vous le comprendrez. Bien souvent, on comprend les choses après. Donc, il faut vraiment garder le cap ici et laisser faire et voir les choses comme ces bénédictions. On a la princesse triomphante. Donc pour la princesse triomphante, ici, nous avons... on vous dit que ce n'est pas le moment de penser ou de rêver petit. On vous dit vraiment là de voir grand, qu'il y a quelque chose, une des bénédictions qui arrive dans votre vie, qui est plus grandiose que ce que vous imaginez. Le succès sera plus grand et plus significatif pour vous que ce que vous pensez. C'est encore une fois, comme cette dissimulation, ce qui semble être un retard, ce qui semble être un obstacle ou ce qui semble être une perte ou même un échec, est juste un rebondissement dans votre vie qui est nécessaire au développement de votre destinée. Voyez, ici, c'est souvent lorsque on a l'impression que tout est voué à l'échec dans nos vies, qu'on a envie de laisser tomber, que la peur et le doute et la fatigue même vient vous submerger.
que vous en avez ras-le-bol de vous battre, vous voyez, et il va falloir dépasser ici, mettre le dernier petit coup de cravache pour dépasser la lassitude, parce que c'est temporaire. C'est temporaire et vous allez gagner après, vous voyez. Donc, vous êtes invité ici à ne pas faire demi-tour, à continuer de vous structurer, à reprendre des forces quand vous en avez besoin, à être sympa avec vous-même. Parfois, il faut savoir perdre une bataille avant de gagner la guerre. Donc ici, on vous invite à vous rendre compte que vous êtes fort ou forte, que vous êtes déterminé pour rebondir et surmonter des circonstances qui peuvent être délicates. En tout cas, on vous donnera toujours la force de réussir au bon moment et de la bonne manière. Donc là, on triomphe dans une situation. Et peut-être que vous ne le savez pas encore aujourd'hui, mais votre bénédiction, elle est cachée derrière ça. Vous voyez, c'est vraiment... peut-être actuellement, comme je disais tout à l'heure, il y a un retard, il y a un échec, il y a une perte, il y a un changement de cap. Et c'est ça qui sera cette bénédiction. Il faut voir les choses plus largement, vous voyez. Bientôt vous serez vraiment reconnaissant. Donc abandonnez-vous à ce qui se passe devant vous. Ne désespérez pas, gardez confiance au fait que l'univers manœuvre en votre faveur. Il va vous aider à réussir. Même s'il sait que les choses ne fonctionnent pas maintenant, elles vont contribuer à vous mettre sur la voie de ce qui fonctionnera plus tard pour vous. Voilà, des fois on a l'impression que tout s'écroule, et c'est bien ça, c'est réel, tout s'écroule, mais ça veut dire que derrière vous allez rebâtir quelque chose d'encore mieux que ce que vous aviez avant, vous voyez. Donc c'est important ici de garder ça en tête quand on a ce genre de situation. La voix d'un ange. Alors, la voix d'un ange, ici, ça vous dit que vous avez quelque chose à dire. Il y a en vous une voix unique qui souhaite s'exprimer de manière créative dans le monde. Que ce soit une conversation que vous devez avoir avec quelqu'un, une vérité que vous avez à affirmer, une chanson à chanter, un livre à écrire, je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous devez honorer votre voix. Parce que votre voix, elle est inspirée et elle va vous aider à grandir spirituellement. Et elle va aussi contribuer à soutenir d'autres personnes sur leur chemin. Donc ici, si vous ne laissez pas cette inspiration qui est la vôtre affluer, vous allez vous sentir bloqué, comme si quelque chose qui devait survenir naturellement n'arrivait pas finalement. Donc c'est une sensation inconfortable qui peut mener à des sentiments de doute de soi, de dépression, de manque de confiance en soi, et finalement ça va venir également toucher l'estime de vous-même, vous voyez. On met des fois involontairement un frein à l'expression de notre inspiration, de nos idées, de notre imagination, tout simplement parce qu'on a peur. Donc on a peur d'inventer quelque chose, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas réussir, on pense peut-être que ce que l'on a envie de faire n'en vaut pas la peine. Peut-être qu'on pense que quelqu'un le fera ou le fait déjà mieux que nous. Donc on ne choisit pas de se valoriser, et alors qu'on devrait en faire une priorité dans notre vie. On vous dit ici d'y consacrer plus de temps, et d'y mettre toute votre énergie, et d'y mettre de la vie. Voyez ici, on a 2 éléments dans cet oracle de la voix d'un ange. D'abord, on vous parle de vos idées, de votre intuition, de votre imagination, qui doit se mettre en place exactement comme ça doit être selon vous pour votre cheminement personnel qui est unique. Donc il faut puiser dans votre inspiration pure, parce que votre créativité va être bénie. Donc si vous vous sentez bloqué ou si vous n'êtes pas sûr quant à la manière dont vous allez devoir orienter votre créativité, on vous fait savoir ici
que cette inspiration, c'est ce qui vous vient, c'est celle dont vous avez besoin pour trouver votre propre voix authentique. Elle vient pas de, elle vient de quelque part, hein, cette inspiration, c'est-à-dire qu'on vous laisse souffler. Et ensuite, on a une deuxième chose, on vous demande vraiment d'avoir de l'assurance, d'avoir du courage, de la confiance en vous et de mener à bien cette idée, cette inspiration qui vous a été donnée. On vous dit de ne pas rester à l'écart, de ne surtout pas jouer la carte de la sécurité, de ne pas vous freiner et de ne pas laisser les autres prendre votre place ou parler en votre nom. Vous voyez, c'est à votre tour maintenant d'énoncer votre vérité, de vous exprimer, d'avoir confiance en vos propres idées, vos propres inspirations, votre propre voix. Ça confirme ici que le moment est arrivé ou qu'il arrivera très prochainement pour que ces idées se transforment en réalité physique. Vous voyez, des fois on a des idées comme ça et on les laisse sous forme d'idées. Ici, il y a une idée que vous avez en vous qui doit devenir une réalité matérielle. Vous voyez, si vous souhaitez réaliser quelque chose et que vous avez travaillé pour ça, on vous dit ici que ça va se produire. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'authentique pour vous et même, je dirais, de nécessaire parce que c'est votre chemin et c'est votre voie et il faut avancer dans votre vérité. Donc nous avons ici, dans la dissimulation divine, on a le cercueil. Donc vous voyez ici, c'est le premier travail qui est à faire ici. Il peut y avoir un travail de deuil, de faire le deuil de ce qui était avant pour pouvoir accueillir ce que l'univers vous prépare. Vous voyez ici, donc vous avez des choses qui doivent se finir, des séparations, des ruptures, qui peuvent apporter sur le moment de la tristesse, du chagrin, ça peut être difficile, mais c'est nécessaire vraiment pour la suite. Parce que toujours avant une grande bénédiction comme ça, on vit toujours une période de douleur, une période de tristesse, même une période où on peut ressentir du désarroi. Et ça va vous mener à vous raccrocher à la foi, à l'amour universel, au monde spirituel. Et c'est une période qui est extrêmement favorable pour que vous ayez des nouvelles ouvertures, qui va contribuer déjà à la libération d'un passé qui a été peut-être douloureux, angoissant. Vous pouvez avoir même l'impression que ça n'avance pas, toujours ces mêmes retards, ces obstacles, ces contretemps. Vous pouvez même avoir l'impression que tout est brouillé, vous ne voyez plus rien, comme si vous étiez dans le noir, vous avancez mais vous ne savez pas du tout où vous allez. Voilà, ça peut engendrer des contrariétés, des colères, mais encore une fois, c'est vraiment pour qu'il y ait une libération qui se fasse en vous et à l'extérieur de vous, qui va vous amener vers une renaissance de vous-même et de votre extérieur. Nous avons ici les énergies tiers, c'est les énergies négatives. Donc là, on nous dit de laisser tomber l'ego, toute dépendance, toute addiction, toute situation en fait qui ne vous servira strictement à rien dans ce nouveau futur. On a ici le jardin, donc vous voyez le jardin là avec cette princesse triomphante. Le jardin, c'est une carte qui est un peu plus joyeuse que le cercueil. Nous avons ici de la joie. Nous avons du bonheur, de l'épanouissement. Donc c'est là où on veut vous mener, vous voyez, dans cet épanouissement. Vous évoluez ici, vous évoluerez dans un milieu beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaleureux, et quelque chose qui va favoriser l'harmonie, la beauté, la joie de vivre. Vous voyez ici. Donc, de cet environnement qui est stressant, qui est angoissant, qui est difficile là pour vous, ou qui l'a été, tout dépend où vous en êtes. Ici, là, on va vous mener dans un environnement beaucoup plus apaisant, beaucoup plus serein, qui vous permettra de baigner dans un monde de paix, d'harmonie, de méditation, de prière, ce que vous voulez. Mais vous allez être poussé, ça vous pousse si vous voulez,
à vous régénérer pour que vous puissiez découvrir votre destinée et surtout aller vers votre élévation, vers la lumière. Donc on a vraiment ici quelque chose qui est annonciateur de choses agréables, de choses sympathiques. Voilà, c'est vraiment ce qui va se réaliser ici, bénéfique. Et on entre ici dans un nouveau cycle, vous voyez, on sort d'un cycle plutôt sombre pour aller dans un cycle plus lumineux. Donc ce sont des nouveaux commencements, c'est du changement qui arrive pour vous. Et nous avons le cavalier. La voix de l'ange, je vous disais tout à l'heure que vous aviez peut-être des choses à dire, que vous devez vous trouver dans votre vérité. Et ici, ce cavalier donc est porteur de nouvelles, d'informations diverses, d'échanges, de contacts. Il peut annoncer également des visites. Ce sont des visites qui seront heureuses. Oui, purification. Alors ici, il peut y avoir si vous êtes célibataire, solitaire j'allais dire, si vous êtes célibataire, vous avancez vers une nouvelle connaissance qui laisse présager ici le début d'une belle amitié qui peut évoluer très agréablement, pourquoi pas, vers une histoire d'amour. Ici ça commence, amical d'abord, amour ensuite. Vous pouvez avoir aussi des visites familiales, des visites amicales de personnes que vous connaissez déjà qui vont venir agrémenter votre vie affective. Ensuite, il y a une ouverture qui peut se faire également dans le domaine spirituel ou philosophique, quelque chose qui va se présenter, en tout cas ici, spontanément. C'est une ouverture, on va dire ici. Si c'est une ouverture, pour certains, ce sera vraiment une nouvelle connaissance. Là, ici, je vois vraiment une histoire amicale qui se terminera en histoire d'amour. Mais on peut avoir une ouverture aussi sur la découverte de soi-même. La découverte de soi, et c'est comme si on allait faire... c'est comme s'il y avait un reset, là, dans votre vie. On efface tout, on recommence. Et... c'est très très bon en fait, ici pour vous. Et on a le trèfle. Vous voyez le trèfle ici, évidemment, le trèfle, on sait que c'est la chance, tout le monde le sait. Donc c'est un présage de succès, un présage de chance, de réussite vraiment dans tous les domaines. Et les petits boutons de rose qui sont ici viennent confirmer le bonheur et l'épanouissement vraiment des sentiments. Pour les célibataires, des opportunités qui vont arriver, qui vont mettre fin à la solitude. Il y a la concrétisation de souhaits affectifs qui vont intervenir, peut-être des choses que vous attendez. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres. En tout cas, ici, on a encore des portes qui s'ouvrent et qui vont vous permettre de découvrir le bonheur qui va favoriser la paix, la sérénité et la quiétude, surtout dans votre cœur et dans votre esprit. Ici, on vous dit, il ne faut pas laisser passer cette chance. Voilà, déclic lumineux. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive dans votre vie ici. C'est un saut quantique, vous faites. C'est vraiment un saut quantique, vous passez de l'ombre à la lumière, là, j'ai envie de dire. Et on a le soleil, décidément, on n'a que des cartes qui sont vraiment de très très bon augure et qui annoncent vraiment quelque chose, un avenir, en tout cas lumineux. Ici, on retrouve de la force, on retrouve de l'espoir également. Avec ce soleil, on peut avoir aussi une personne qui rentre dans votre vie, qui va illuminer votre vie, mais ça peut être aussi signe d'argent, de réussite professionnelle et financière. En tout cas, ici, on a des cœurs qui s'illuminent, on a des batteries qui sont rechargées, on a des récompenses qui arrivent aussi pour des réussites dans vos entreprises les plus diverses, mais il y a une lumière intérieure aussi qui va vous guider dans la direction qui sera la meilleure pour vous. Donc on a quand même du mouvement, on a l'as de carreau ici, c'est le mouvement, les nouvelles, les visites, les projets de déplacement, les projets de voyage. Tout ça,
la réussite et dans le succès, hein, dans la satisfaction. Ce soleil va apporter, alors pour les personnes qui sont fatiguées, qui sont un peu découragées, vous voyez, quand on sort d'une période sombre comme ça, on peut se sentir un peu frustré, découragé, mais non, ce soleil est là pour venir vous faire remonter la pente et vous redonner de l'espoir. Hein, il y a vraiment ici des nouvelles énergies qui vont s'installer en vous, un nouveau taux vibratoire et une nouvelle structure énergétique surtout qui va venir vous aider à y voir plus clair dans votre situation. On a les poissons. Alors, les poissons, ça nous parle de travail. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est votre travail qui sera récompensé. Hein. Ici, on travaille sur ses émotions, on travaille sur ses intuitions, on écoute ses intuitions et on va vers du changement. Le poisson, c'est du changement. Ces changements positifs et avantageux qui arrivent vers vous vont vous recharger, si vous voulez, vos batteries, vous voyez, parce que là, on a vraiment des opportunités. Les poissons, très souvent, c'est dans le domaine, matériel. Hein, voilà. Donc, il peut y avoir des ouvertures vers des démarches. Ça peut être une nouvelle paix intérieure qui est retrouvée, une progression de vos revenus, d'excellentes améliorations dans le travail, des sentiments qui vont se manifester à vous de la part d'une personne. Enfin, en tout cas, ici, on a vraiment un changement qui est hyper positif et on est à l'écoute de soi. Là, vraiment, vous serez à l'écoute de vous, vous allez écouter vos intuitions et il y a une belle ouverture de conscience pour vous, hein, c'est ce qui va vous mener vers ces changements-là. Hein, voilà. Donc on a quand même une guidance aujourd'hui assez, je dirais même très positive. Hein. Alors, comme petit message, nous avons ici, souvenez-vous de respirer profondément. Alors oui, là, il ne faut pas oublier de respirer entre deux. Hein. Voilà, on vous dit qu'il faut prendre votre temps, qu'il n'y a pas d'urgence réelle, que tout ce que vous vivez, ce sont des bénédictions cachées, des occasions, des invitations pour vous faire grandir, pour faire grandir votre âme. Il y a des situations qui sont plus intenses et plus urgentes que d'autres, mais toutes seront plus faciles à gérer si vous vous souvenez de respirer profondément, adéquatement. Ça va vous permettre d'accéder à des vibrations supérieures. Non, c'est vraiment ici, il faut prendre le temps. Hein, faut pas se laisser aller à l'impatience, ce qui pourrait faire que on pourrait prendre les mauvaises décisions. Ici, on vous dit d'inventer une nouvelle histoire. Vous voyez ici, hein, il y a vraiment... vous finissez un pan de votre vie pour aller vers un nouveau qui sera tout neuf, vraiment tout neuf. Donc ici, toutes les anciennes expériences vont se couper pour que vous puissiez accéder donc du coup à ces fameuses vibrations supérieures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous ne pourrez plus laisser votre passé vous définir. Il faut le voir comme une histoire qui vous intéresse plus. Vous voyez, c'est comme si vous aviez lu un livre. Vous avez lu un livre et puis finalement ce livre vous a pas plu, donc vous le jetez dans un coin et vous direz celui-là je le relirai pas, ou alors vous le mettez dans une boîte à livres et vous voulez plus en entendre parler. J'ai toujours des exemples bizarres. Voilà. Donc votre passé, voilà, il faut vraiment le voir comme une histoire qui vous intéresse plus, qui vous a lassé, et ça permettra de laisser de la place pour que vous puissiez lire un autre livre, en acheter un autre, et donc écrire votre nouvelle histoire, voilà, de vous créer un nouveau vous pour qu'il y ait les bonnes synchronicités qui arrivent vers vous, pour que vous puissiez vivre des moments magiques, pour que l'aide divine arrive et qu'il y ait des dénouements heureux.
Il ne faut pas vous laisser définir non plus à partir des impressions et des jugements des autres, ce que vous avez reçu de votre passé. Il faut vous définir comme un esprit. Et vraiment de vous inventer une nouvelle histoire de vivre en ne vous mettant pas de limites. Vous voyez, il ne faut pas vous limiter non plus dans cette nouvelle histoire. Donc ici, il faut couper les attachements à votre ancienne histoire, où il y a eu de la douleur, où il y a eu de la souffrance, de la frustration, où vous étiez peut-être dans une position de victime. Et vous allez voir à quel point ici, le fait de recréer une version heureuse et positive de vous-même va tout changer dans votre vie. Voilà, il faut vraiment mettre cette ancienne histoire au rencard, parce qu'elle comporte vraiment de mauvaises vibrations et elle va vous couper de votre lumière et de tout ce qui vous attend. Hein. N'oubliez pas que là, l'univers conspire en votre faveur. Donc on vous dit de purifier votre aura. Alors il peut y avoir besoin ici d'une petite purification. Ça, c'est par rapport au taux vibratoire et l'état de votre aura, c'est ce que vous dégagez. Donc il peut y avoir une intoxication par rapport à votre passé ici, de la pollution en fait, à l'intérieur de vous, qu'elle soit psychique ou autre, ou énergétique, mais en tout cas, elle va venir vous affaiblir, diminuer votre énergie. Mais pour pouvoir retrouver sa voie, il faut recommencer à faire circuler les bonnes vibrations en vraiment purifiant cette aura. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps énergétiquement de nettoyer en vous ce qui fait encore partie du passé pour pouvoir vibrer la nouveauté et pas vibrer le passé. Vous voyez ? Parce que sinon, vous allez vous attirer encore des situations similaires à celles du passé. Donc ici, il faut vous purifier de temps en temps. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'instant, pour passer ce saut quantique, là, ce cap dans votre vie, le mieux possible. Vous voyez ici. Voilà. Donc on est vraiment, mais vraiment là sur une guidance où il y en a certains d'entre vous qui vont passer d'un monde à l'autre en fait, d'un monde sombre à la lumière. Donc il faut prendre son temps, vraiment ici j'insiste un peu parce que se précipiter ça pourrait faire que, parce que vous voyez, il y a un timing divin qui est à respecter. Et dans ce timing, il faut se laisser porter. Il ne faut pas être en avance, mais il ne faut pas être en retard non plus. Vous voyez ? Trop en avance, vous risquez de louper des opportunités, et en retard, vous pouvez rester bloqué plus longtemps ou stagner, tourner en rond. Donc là, voilà, c'est vraiment se laisser porter et se laisser aller dans cette nouvelle vie qui vous attend très prochainement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.